Une vidéo par jour, c'est le challenge que je me suis fixé, donc on se revoit. Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du yuko. Le yuko, pour ceux qui ne savent pas, en judo, c'est un petit avantage. Ça nous permet de marquer 5 points, 1 point sur le tableau en international, mais 5 points, un wasari 7 points et le yuko c'est 10. Donc là, ça... Petit avantage pour le yuko, moyen avantage pour le wasari et fin du combat et ippon pour le ippon. Je suis tombé sur une vidéo YouTube qui nous explique le yuko et je suis tombé sur une autre vidéo sur TikTok où il y a des yukos exceptionnels. Donc je voulais les partager avec vous, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de judo, donc on va parler un petit peu de judo aujourd'hui. Et let's go, c'est parti, on commence par regarder d'abord les premières actions du Grand Prix de Lima. Lima c'est où? C'est au Pérou. Grand Prix de Lima, apparemment il y a eu des yukos exceptionnels. Des gens qui tombent sur le ventre, des gens qui tombent sur les genoux, des gens qui tombent sur les fesses et on marque yuko. Allez, c'est parti, on y va, on regarde la vidéo ensemble. Je baisse un petit peu le son. Le premier yuko. La deuxième yuko, on tombe sur les fesses, d'accord. Troisième yuko. Là, à la limite, je comprends, là, il y a un peu de voltige, mais bon, il tombe pas du tout sur la tranche, comme nous le dirait l'autre vidéo. Là, ouais, il réussit à le retourner un petit peu, mais non, il n'y a pas yuko là. En tout cas, pour moi, je mets pas yuko là. Si je devais arbitrer ce combat-là, je mets pas yuko. Là non plus. On va encore regarder 2 ou 3, après ça y est, hein, on a compris le truc. Hein. Ouais, là, pose un peu la cuisse, la fesse. Rien du tout. C'est quoi? C'est l'épaule? Il y a... Même pas l'épaule. Celui-là, il est exceptionnel. Hein. Le gars tombe sur les genoux et il y a yuko. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là dans cette vidéo. Si vous voulez la voir, je la mettrai dans une autre... je la posterai en même temps. Comme ça, si vous voulez la voir entièrement, vous la verrez entièrement. Et vous me direz votre avis en commentaire. Maintenant, on va regarder ensemble la vidéo qui nous explique le yuko. C'est une vidéo qui date de l'année dernière où l'IJF avait mis en place ces nouvelles règles, pour ceux qui s'en souviennent, et qui nous avait parlé du yuko, du wasari et de attraper les jambes. Non, pas le droit d'attraper les jambes, on a compris, mais c'était une hype, tout le monde, ah, c'est bon, on peut rattraper les jambes, etc. Non, en fait, on n'a pas le droit d'attraper les jambes. On va voir la définition du yuko parmi ce maître-là, ce haut gradé, je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous avez son nom en commentaire, dites-le moi. On va voir ça tout de suite. 90 degrees. Yuko. 90 degrees yuko, c'est ce qu'il vient de dire là. Back. Completely back. Donc ça, voilà le ippon. Including speed, including power, including control. Voilà, vitesse, force et contrôle sur le dos, ippon. Le wasari débute lorsqu'une épaule est posée au sol. Donc là, s'il se relève un petit peu, comme vous l'avez vu sur la vidéo, là on est toujours wasari. Donc il est en train de dire, le wasari, c'est quand l'épaule commence à partir un petit peu sur le dos. Là, c'est wasari. Donc là, le yuko, hop, et on a l'épaule qui revient un peu vers l'intérieur, comme si on voulait tomber sur le ventre. Ça, c'est un yuko. Ok. Donc on regarde les épaules. Donc c'est l'autre genou qui passe par-dessus, comme ça. Donc là c'est no score, il n'y a pas de...
Donc ça, c'est no score, il vient de dire. No score, ça veut dire que ça marque pas de points. Pourquoi dans la vidéo qu'on vient de voir, là, au Grand Prix de Lima, il y a eu autant de yuko, les gens tombent sur les genoux, les gens tombent sur les fesses, les gens tombent sur le ventre. Pourquoi il y a eu autant de yuko? Pourquoi est-ce que dans ce Grand Prix, il y a eu autant de yuko qui, d'après la vidéo qu'on vient de voir, ne sont pas considérés comme des yuko? Est-ce que c'est une nouvelle règle qui est rentrée en vigueur? Peut-être qu'avec de la vitesse de projection, on peut essayer de marquer un yuko. Est-ce que maintenant, quand on tombe sur le ventre, sur les genoux, sur les fesses, ça marque un yuko? Je sais que ça marque des kinza. Enfin, les kinza, c'est vraiment pour les troisième div à la limite, tu vois. Mais sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. À la limite pour les benjamins ou les minimes. Mais sinon, ça marche plus. Est-ce que c'est la formation des arbitres qui ont eu cette directive-là? Parce que c'est pas possible qu'il y ait eu autant d'erreurs dans une seule compétition. Je ne sais pas. Si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si ça vous a fait rigoler, ce genre de yuko. Et on se revoit demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que cette semaine-là et la semaine prochaine, je vais essayer de sortir une vidéo par jour. C'est le challenge que je me suis fixé. Donc on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.